5 youtubeurs qui ont fini derrière les barreaux. Tu as probablement entendu parler de certains cas comme celui de David Icke qui a été emprisonné. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons anodines qu'ils se retrouvent dans ces situations. Souvent, leurs activités en tant que blogueurs impliquent du contenu interdit ou illégal. Aujourd'hui, on va te parler de ces vidéastes, de leurs crimes et de leur chute en disgrâce. 1. Austin Jones. Austin Jones, un blogueur de 34 ans originaire de Chicago, connu pour ses chansons a cappella, a été arrêté en juin pour avoir extorqué des vidéos explicites à 2 fans de 14 ans. Les jeunes filles lui ont envoyé des vidéos où elles dansèrent de façon suggestive, parfois nues. Bien qu'il ait nié au départ, il a fini par admettre que ces vidéos amélioraient son moral. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. 2. Mr. Anime, Trey Sessler. Trey Sessler, connu sous le pseudonyme de Mr. Anime, réalisait des critiques de dessins animés japonais. À 22 ans, il a tué toute sa famille, ses parents et son frère. Plus tard, on a découvert qu'il prévoyait une fusillade dans une école près de Houston. Il a été condamné à perpétuité pour ses crimes. 3e, Vitaly Zdorobetsky. Pranker russe installé à Miami, Vitaly a gagné en popularité grâce à ses farces controversées. En 2012, déguisé en tueur à gages russe, il plaçait de fausses bombes près des passants avant de s'enfuir. Arrêté pour activité subversive, il a été relâché, mais ce n'était que le début de ses ennuis. Malgré ses multiples séjours en prison, sa chaîne compte aujourd'hui 9 millions d'abonnés. 4e, Alexei Makin. Également connu comme le Lord nazi russe, Alexei était détesté des habitants de Cancun, au Mexique, pour ses vidéos où il insultait les locaux en mauvais anglais. Une foule en colère a pris d'assaut sa maison. Lors de l'altercation, Alexei a poignardé un homme de 20 ans, causant sa mort. Gravement blessé, il est tombé dans le coma. Les autorités mexicaines ont décidé de le soigner avant de le déporter. 5e, Max Vegan. Ce blogueur LGBT de Los Angeles a prétendu avoir été victime d'une agression homophobe après VidCon, partageant une photo de lui à l'hôpital. Cependant, il s'est avéré qu'il s'était battu avec une voiture près d'un club gay, ce qui lui a valu une arrestation pour vandalisme. En détention, il s'est lui-même blessé avec un combiné téléphonique. Il a été condamné à payer une amende de 7 000 $ pour les dommages causés, et voilà pour ce top criminel. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Prochaine fois, on parlera des services insolites disponibles sur le Darknet.